Salut à tous et bienvenue dans cette formation intitulée Initiation au TypeScript. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le type init et apprendre comment utiliser les alias, les assertions, les unions et les intercessions. Pour commencer déjà, pour utiliser un init, il s'agit juste de définir un type, par exemple, que je vais appeler init type, par exemple. Init type qui sera égal à les types init ici, ce sont des valeurs que l'on donne directement. Par exemple, je vais dire disons Bobo. Ça c'est un type init. Le fait que je donne cette valeur déjà si au type, donc le fait que je donne Bobo au type init type va en faire en sorte que lorsque je vais définir une constante que j'appelle par exemple S, qui sera du type init type, la valeur que cela peut prendre, c'est uniquement Bobo, parce que si je ne la mets pas, ça va râler. Voilà, ici c'est AP. Si je mets par exemple S Bobo S, ça me donne une erreur ici. Et ça me dit ici que type Bobos is not assignable to the type Bobo. Donc type Bobos avec S ne peut pas être assigné au type Bobo sans S. Donc le type init ici, c'est un peu comme pour définir des valeurs unitaires, si je peux dire ça comme ça, des valeurs unitaires que doit prendre notre variable ou notre constante. Donc ainsi, bon, nous pouvons encore prendre un autre cas. Je peux mettre ici une union ici. C'est vrai que nous allons voir l'union après. Je peux par exemple mettre test. Ça veut dire que là, le S il peut prendre soit Bobo, soit test, parce que si je mets test ici, ça va passer. Si je mets avec S, ça va râler. Ok, bon, maintenant nous allons apprendre comment utiliser une alias. En fait, une alias c'est juste une redéfinition d'un type qui existe déjà. Donc par exemple, je peux dire type, par exemple, j'écris la string et nous avons vu ça en début de formation. C'est vrai que je n'avais pas parlé de façon explicite. Bon, je dis type, string type est égal par exemple à string. Lorsque je fais comme ceci, lorsque je redéfinis mon string ici, qui est une valeur élémentaire de TypeScript en string type, j'ai à ce fait créer une alias. Je peux aussi par exemple définir une alias. Une alias en fait ne se définit pas seulement sur les valeurs élémentaires de TypeScript, mais se définit sur n'importe quelle valeur, sur n'importe quel type qui existait déjà. Donc je peux dire par exemple ici, disons union type alias, par exemple unit type alias est égal à unit type. Donc ici j'ai redéfini juste redéfini notre type initial, le unit type, et il est à savoir que une alias ne doit pas être définie pour altérer le type initial. Une alias ne doit pas être définie pour altérer le type initial. Par exemple, si je fais déjà ça et que je dis par exemple union par exemple, et que je ajoute union, disons par exemple comme un truc comme ceci, celui-ci n'est plus une alias, c'est un nouveau type. Donc on est dans une alias lorsque c'est le même type qui a été juste renommé. C'est un peu ce que j'allais signaler ici. Bon, maintenant nous allons passer au type assertion. Le type assertion ici, c'est déjà en fait lorsqu'on définit un type, nous sommes dans un élément global et nous voudrions que cela soit spécifique. Je vais prendre quel cas. Disons par exemple ici. Ok. Nous sommes dans le type C et que je veux le redéfinir. Pour la définition assertion c'est juste une spécification d'un type particulier. Nous pouvons avoir un type global et nous décidons que par exemple notre constante a ce type particulier qui est dans le type global. Je vais prendre un cas pratique. Par exemple, je mets const qui est égal par exemple à une div et notre div c'est égal à document
document. Disons query selector par exemple. Bon, pour ceux qui sont déjà habitués, query selector div. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que ça me retourne là? Ça me retourne un HTML div element ou nul. Maintenant, je peux par exemple dire à ce niveau que je fais un as sur HTML. Un as HTML div element. Là, celui-ci sera uniquement du type HTML div element. Ça veut dire que le type nul qui était défini au départ peut ne plus être défini. Imaginons par exemple si je fais ça. Là, si je mets le point et que j'enlève ceci, CTRL X, à ce moment, on me dit que c'est un élément, mais on ne connaît pas de quel type d'élément il s'agit. On ne sait pas de quel type. Du coup, je précise en disant que, ok, ça doit être un HTML div element. À ce moment, la div va prendre le type HTML div element. Et à ce moment-là, je peux maintenant faire écrire des éléments qui sont propres à la div en fait. Des éléments qui sont propres à la div. Ouais. Bon, par exemple, j'ai même mis const. Je fais div point, par exemple, hit. Ça me propose div point, oui, client hit. Ça me propose très bien. Par contre, si je fais par exemple un div.ssc, ça va pas me donner quelque chose. Div.ssc, je n'ai rien. Or, si je définis par exemple une image const img qui est égal à document. Je prends toujours ceci. Ok. Je le colle là. Maintenant, à ce niveau-ci, je vais par exemple dire img. Pour le moment, c'est un élément général. Mais maintenant, si je fais par exemple HTML image, je pense bien. Voilà, image elements. À ce moment, je peux avoir accès à la ressource img. Je fais ça pour SSC plutôt, pardon. Et voilà, j'ai accès à la ressource SSC que je peux altérer en passant par exemple un path. Disons par exemple public slash logo point par exemple png. Donc, je peux altérer directement cette valeur là. Donc le type asset permet juste de spécifier, comme je l'ai dit précédemment, de spécifier un type qui appartenait à un type global. À ce niveau, le type global ici, c'est le type element qui contient d'autres types, par exemple HTML div element, HTML image element, en fait tous les éléments que constitue notre page HTML. Comme quatrième élément, nous allons étudier les unions. Je crois que nous avons déjà vu comment faire les unions. Je vais juste faire un petit rappel en fait. Bon, pour définir une union, tu écris ton type. Bon, je l'appelle union type. Union type qui sera égal à je vais prendre par exemple un string. Je prends un string et le union c'est la barre verticale ici. Je mets number. C'est ça en fait une union. Une union c'est juste une association ou une jumellisation de deux types qui peut être soit élémentaire ou pas. Ça peut être un type custom que nous avons personnellement défini. Donc je peux faire ça en ajoutant une unity type aussi. Ok, ça veut dire que mon union avec n ici, mon union type ici aura le type string, le type number. Maintenant le type unit ici également que nous ajoutons à cela. Ça veut dire que si je définis par exemple une constante d et que je dis que c'est du union type, je peux passer cette valeur si bobo. Je peux passer cette valeur si bobo sans problème en fait. C'est vrai que ici ça a été globalisé par le string ici à cause du fait que bobo et test sont déjà des strings. En plus d'être des valeurs unitaires, parce que si je l'enlève là. Voilà, maintenant qu'est-ce que ça va me dire? Ça va me dire que c'est number et union type. Parce que si je mets bobos là, j'ai une erreur. Ok. Maintenant nous allons aussi passer à l'intersection. L'intersection ici, c'est
se définit par le et. Je vais faire un type intersection type qui serait égal à deux objets pour qu'on soit pas juste sur les trucs élémentaires. A deux points string et B deux points number par exemple. L'intersection des deux ici va faire en sorte que je puisse définir par exemple une constante user qui serait égal à l'intersection intersection type, et dans sa définition sera A et B. Donc je fais A, je mets la valeur par exemple test. Si je m'arrête là, ça ne peut pas. Or avec l'union c'est ça ou l'autre. L'intersection c'est ça et l'autre. Donc ici c'est, on me dit que voilà, que l'objet, donc le type ci ne peut pas être assigné à celui-ci. Donc il manque le B number, donc le type B. Donc je dois l'ajouter, je fais type B 2 points et j'ajoute mon nombre 2 pour que cela passe. Maintenant il y a des conflits. On peut parfois avoir on peut parfois vouloir faire une intersection et cela génère un conflit. Par exemple, si je mets A ici, ça veut dire que je fais une intersection entre A qui est string et A qui est number, ce qui ne passe pas en fait. Ce qui ne passe pas parce que là, ça ne sait pas quelle valeur doit être assignée. Est-ce que c'est un string, est-ce que c'est un number? Ça, on appelle généralement ça des conflits d'intersection. Pour souvent gérer ce genre de cas, au lieu de mettre parfois l'intersection, on choisit généralement de mettre l'union. Et avec cette union là, je vais ajouter ici par exemple un B et deux points number. J'ai mis point d'exclamation, pardon. B deux points number pour que cela passe. Dans cette vidéo, nous avons appris à définir des types init, comment définir des alias, comment faire des assertions, comment faire des unions et des intercessions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager sans oublier la cloche de notification. À la prochaine.